Et puis retour sur Terre, ou presque, à moins que vous ayez encore la tête dans les étoiles. Bonjour à vous, Caroline Hayek. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous avez reçu hier le prestigieux prix Albert Londres dans la catégorie presse écrite. Ce prix vous a été décerné, vous qui travaillez à Lorient le Jour. Vous avez signé une série de reportages consacrés à cette immense tragédie qu'a connue le Liban en août 2020. Double explosion qui a coûté la vie au moins 214 personnes. Je vais citer certains de vos articles. Promenade dans un Beyrouth en déliquescence, les premiers jours du reste de leur vie, ou encore ils ont fui la guerre en Syrie, ils sont morts dans les explosions de Beyrouth. Ces articles sont à retrouver donc dans Lorient le Jour. Première question avant de revenir dans le détail. Voilà quelques exemples qui s'affichent sur les écrans. Avant de revenir sur cette série de reportages, est-ce qui vous a poussé, vous, à aller couvrir cette tragédie? D'abord, une première question. Est-ce que vous réalisez, vous avez eu la nuit pour réaliser la remise de ce prix? Non, je suis encore très, très émue et voilà, et un peu fatiguée de la soirée passée. Non, c'est un immense honneur, vraiment, de recevoir ce prix. C'est un bonheur. C'est très encourageant, surtout avec ce qui se passe au Liban. L'atmosphère est tellement triste et morose que ça donne du baume au cœur. Et également pour toute la rédaction de Lorient le Jour. Ils ont pris le prix, avant tout il est pour moi, mais il est aussi vraiment... Oui, vous le décernez aussi, voilà, vous le décernez au Liban. À Lorient le Jour, et exactement. Syrien, c'est ce que vous aviez déclaré lorsque cette double explosion est connue de tous, ce 4 août 2020 à Beyrouth. Vous réfléchissez pas longtemps, vous êtes franco-libanaise, Caroline, et vous décidez à ce moment-là de partir pour une série de reportages? Non, je vis à Beyrouth. Vous y viviez à ce moment-là? Je vis et je travaille à Beyrouth. Et au moment des explosions, par contre, j'étais en France, en vacances. C'est ça. Voilà. Et je suis rentrée le plus vite possible. Et moi, je travaillais à la rédaction internationale, au département international, mais nous avons tous été mobilisés. Et pour moi, le premier sujet qui faisait sens à mes yeux, c'était d'aller raconter l'explosion à travers les histoires de victimes syriennes, parce que j'ai couvert le conflit syrien depuis Beyrouth pendant 6 ans. Donc je voulais aller leur donner la parole, raconter comment ils avaient fui la guerre, comment ils se retrouvaient à vivre dans des appartements minables, à vivre aussi sous un racisme très, très important. Et voilà, raconter comment ils s'en sortaient avec cette explosion terrible qui les a aussi touchés. Il y a eu plus d'une quarantaine de morts côté syrien, côté réfugiés syriens. Oui, ils ont fui la guerre dans leur pays et malheureusement pour certains, leur vie s'est arrêtée à Beyrouth. Vous avez aussi donné la parole aux Libanais. Il y a eu 214 victimes, des gens qui ont péri ce jour-là, mais il y a aussi d'autres victimes, leurs familles, leurs proches qui n'ont toujours pas de réponse, qui ne comprennent pas, à l'heure où on se parle aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Oui, exactement. C'est l'enquête piétine. Voilà, il y a des bâtons dans les roues qui sont mis de part et d'autre de responsables politiques. Donc les familles de victimes luttent comme elles le peuvent pour essayer d'arriver enfin à la justice. Donc je voulais, oui, bien sûr, raconter tout ça à travers les portraits que j'ai faits. Et, il y a quelque chose qui vous a marqué plus particulièrement tout au long de ce parcours de reportage, hein. Oui. Vraiment, l'explosion, c'est vrai que c'était la goutte de trop, parce que vraiment, le pays était dans une telle dépression, elle est encore. Donc, c'était très, très puissant. Mais après, malheureusement, la réalité a rattrapé et il fallait pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, on oubliait presque que la ville avait été ravagée, qu'ils avaient tout perdu. Donc, c'était assez touchant de pouvoir discuter de tout ça avec eux. Vous évoquez à l'instant cette enquête qui piétine. Un homme tente d'apporter des réponses. Je fais allusion au juge Tarek Bitar et beaucoup d'obstacles sur son chemin, notamment le parti chiite, le Hezbollah, le mouvement Amal. Il a récemment tenté d'entendre le Premier ministre de l'époque, Hassan Diab, qui a contourné cette audition, qui a même porté plainte. Finalement, vous, en tant que Libanaise aussi, et puis par rapport à tous ces témoignages que vous avez recueillis, vous avez encore un espoir que cette enquête aboutisse, qu'il y ait réellement des réponses et puis que les responsables soient sanctionnés pour ce qui s'est passé? Je l'espère, on garde toujours espoir, bien entendu. Mais c'est vrai que la justice est piétinée à longueur de journée au Liban. On l'a vu lors d'une manifestation le mois dernier du mouvement, comme vous l'avez rappelé, Amal et Hezbollah, contre l'enquête du port, contre le juge Tarek Bitar. Et ça s'est fini en un bain de sang lors d'affrontements avec des combattants dans les quartiers chrétiens. Donc, en plus, ces épisodes nous font replonger dans la guerre civile. Enfin, moi, j'étais jeune, je n'ai pas beaucoup connu. Donc, oui, on a beaucoup d'espoir en cette enquête. On espère qu'il aura les moyens de réaliser cela. On va s'arrêter sur cette note plus optimiste. Merci beaucoup, Caroline Hayek. Merci d'avoir accepté